Anka, réveille-toi. J'ouvre les yeux, il fait jour. Horace me secoue l'épaule en douceur. J'aime sa main sur mon épaule. Il caresse mon visage, écarte la broussaille de mes cheveux, il dit « Il est 11 heures passées, nous avons rendez-vous à midi. » Avec qui? Un journaliste étranger. Il veut faire des photos de la ville en guerre, nous allons le guider, il va nous payer. Je me lève, les yeux dans le brouillard, je découvre la pièce dans laquelle il m'a transporté. Je me suis aperçu de rien. C'est une petite chambre qu'Horace occupait déjà avant que j'arrive. Je me dirige au radar vers le salon. Ses amis sont presque tous partis. 2 filles et un garçon sont encore là. Ils fument. Ils lisent en silence. La pendule indique 11h10. Horace me tend une tasse de thé. Je bois. Je demande une cigarette. Je n'ai jamais fumé. Je tousse. Dehors, les affrontements ont repris. Quelques tirs sporadiques de snipers. Des clameurs, des cris, des courses. Tout cela me paraît lointain, presque irréel. J'écrase la cigarette à peine consumée, je vais à la fenêtre. Des passants hâtent le pas, mais le quartier est préservé de l'agitation. Je me débarbouille en vitesse, je m'habille. Il faudra que je trouve quelques vêtements pour me changer plus tard. Nous sommes prêts à partir. Une des 2 filles veut nous accompagner. Elle doit avoir mon âge, ou guère plus. Horace accepte, il la prévient du danger. Elle devra suivre ses recommandations. Sur une table traîne un appareil photo et 2 pellicules. Je regarde Horace, il comprend. Il dit « Tu peux l'emporter si tu veux. » Prends les pellicules et charge le magasin. L'appareil en bandoulière, la sangle court entre mes seins. Je redeviens Amazon. Horace est mon étalon. Je pars pour l'aventure dans une exaltation que je découvre et dont je ne me sens pas coupable. Dans ces instants pourtant dramatiques, je suis comme détaché des choses. J'observe les hommes, leurs folies, leurs égarements, leur colère, leur furie, leurs emportements, leur peur, leur détresse, leur douleur, leurs effarements, leur sidération et leurs espérances. Détaché mais lucide. J'accepte la situation, même si je n'en connais pas la genèse. Je n'étais pas là quand tout a commencé. Mes parents, mes amis m'avaient gardé bien au chaud, préservé entre 4 murs. Dans le cocon de mon inconscience, mon absence du monde, ma petite mort. Mais aujourd'hui, je suis vivante, comme jamais auparavant. Dans ma ville balafrée par les griffes des loups, je suis Kantagata, je suis déesse. Mon épée au flanc, il ne peut rien m'arriver de mal. Tous les 3, la fille, Horace et moi, nous rasons les murs en direction des tirs, vers le centre-ville. Ce n'est plus un bruit de sourdine. Mon cœur bat très fort, le ciel est bleu. Un oiseau solitaire le traverse. Tourterelle ou colombe? Il doit voir, il doit savoir de là-haut. Que pense-t-il de nous? Que pense-t-il des hommes? Pas le temps de le photographier. Il disparaît derrière les toits. Je prends mon appareil à la main comme une arme de guerre. Je vais mitrailler. Je serai prête. Quelques centaines de mètres encore à franchir pour retrouver le journaliste. Les coups de feu ne sont plus des bandes de son. Nous les entendons distinctement. Les tirs sont nourris. Sur le trottoir d'en face, un homme en parka de camouflage, sacoche à l'épaule, nous appelle. Il traverse la rue. Il court vers nous, plié en 2 pour se faire plus petit. Une détonation, il tombe. Se redresse avec peine, titube. Il fait quelques pas encore, tente de nous rejoindre. Il tend les mains vers nous, puis s'écroule. Mort. Nous nous réfugions sous les arcades des trottoirs. L'homme gisant au milieu de la rue est ce journaliste avec lequel nous avions rendez-vous. Un appareil photo dépasse de sa sacoche entrouverte. Horace le reconnaît, il dit « Merde, pauvre gars !»
C'est trop risqué. Rentrons. Mais les tirs redoublent de plus belle. Nous restons à l'abri derrière un pilier des arcades. Nous ne pouvons ni avancer, ni repartir. Nous sommes immobiles, haletants. La jeune fille et moi, nous nous regardons. Nous avons le même éclair. L'appareil de l'homme, il faut le récupérer. Il doit y avoir des photos importantes, des shoots qu'il a payés de sa vie. Elle s'accroupit comme pour un départ de 100 mètres. Je fais de même. Elle regarde en direction de l'homme étendu au sol. Elle regarde en direction des fenêtres et des toits. Elle s'apprête à bondir. Horace me retient par le bras. Il devine ce que nous voulons faire en toute inconscience. Non, Anka, n'y va pas, tu es folle. La jeune fille est plus rapide que moi. Elle rampe jusqu'à l'homme comme un lézard en fuite. Au moment où elle allait le rejoindre, un stiflement de balles. Elle se fige, puis s'affale, la main sur la sacoche. Je me dégage de l'étreinte d'Horace. Il crie « Anka, arrête-toi !» Je ne l'écoute pas. Je rampe moi aussi. La fille respire encore quand j'arrive auprès d'elle. Mais elle ne bouge pas. Je récupère l'appareil du journaliste et je tire la fille de toutes mes forces pour la mettre à l'abri. Horace nous rejoint, il la traîne avec moi. Le sniper a marqué une pause. Il doit nous observer, s'amuser de la situation. Va-t-il tirer de nouveau? Il nous accorde un répit. Après un temps qui ressemble à une éternité entre la vie et la mort, nous sommes de nouveau sous les arcades. Je m'assois contre le pilier. Je serre la jeune fille contre ma poitrine. Mes mains sont en sang. Elle s'agrippe à mes bras, elle me regarde incrédule, tente de parler. Elle râle. Je me penche sur elle, mon oreille contre sa bouche pour mieux entendre. Je ne comprends pas ce qu'elle veut dire. Nos yeux se croisent, les siens se ferment lentement sur cette incompréhension dans un ultime souffle. Horace, bouleversé, dit « Ça aurait pu être toi !» Un groupe de 3 hommes et une femme nous rejoint sous les arcades. Ils portent un brancard. Ils brandissent un vague drapeau blanc avec une croix rouge. Je ne veux pas lâcher la fille. La femme ouvre mes bras avec douceur et fermeté. Elle essuie mes mains ensanglantées pendant que les hommes la couchent sur la civière. Ils placent le corps du journaliste tête bêche avec celui de la fille. Ils ne s'attardent pas. Je les vois disparaître au coin de la rue. Pégase me relève et me soutient. Je flotte. Je n'habite plus mon corps. Il dit « Viens, rentrons ». Il me ramène à la maison. Il me ramène à la raison. « Papa, maman, si vous me voyez, je suis rouge, je suis grise, je marche à reculons. 2 vies se sont évaporées en une minute d'absurdité. Horace me traîne dans les rues de la mort. Un oiseau, peut-être le même que tout à l'heure, plane au-dessus de nous. Je pleure. Pour les morts ou pour moi? Je pense. Ça aurait pu être moi. Bravo.